Bonsoir élèves, première bac, sciences mathématiques, sciences expérimentales et sciences techniques. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Voilà, donc il s'agit de l'application du théorème de l'énergie cinétique sur un solide ou bien un corps en translation. Et j'ai choisi cet exercice-là. Voilà les données. Donc il s'agit d'un skieur qu'on va représenter par S, glisse sans frottement selon la ligne de la plus grande inclinaison. Alors j'ai déjà expliqué ce que ça veut dire la ligne de la plus grande inclinaison. Sur une piste inclinée d'un angle alpha égal à 8 degrés, donc voilà la piste et voilà le plan horizontal et voilà l'angle d'inclinaison. Donc par rapport au plan horizontal. S, ça veut dire le skieur, part de A sans vitesse initiale. Lorsqu'il arrive en point B, il décide de freiner. Alors il applique une force de freinage par 6 pieds sur les planches du ski et il s'arrête au point C. Les données, donc le skieur, sa masse est de 75 kg, l'angle d'inclinaison alpha égale à 8 degrés, la distance AB c'est 40 mètres, BC 10,2 mètres, G c'est 9,8 newtons par kilogramme. La première question, alors calculer la vitesse VP de S en B. Puis, deuxième question, trouver l'intensité de la force de freinage F qu'on suppose constante. Alors commençons par la première question. Alors, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique, mais tout d'abord, on va faire l'inventaire des forces exercées sur le skieur. Alors je vais reproduire ici la figure. Donc voilà le plan incliné, le plan horizontal, ici j'ai l'angle alpha, ok, et je vais représenter le skieur, ok, par voilà une trait ou bien un segment. Voilà notre skieur. Donc le skieur, il se met, alors ici, supposons qu'on a le point A, là c'est le point B, et là c'est le point C. Donc les forces qui s'exercent sur le skieur, donc on a deux forces, on a son poids P, alors le poids P, donc voilà son centre d'inertie, ou bien le centre de gravité, voilà P, qui est vertical, P. Et la deuxième force, alors puisqu'il glisse sans frottement, donc il est soumis à la réaction du plan qui est perpendiculaire à la piste. Donc puisqu'il n'y a pas de frottement, donc je représente cette force, voilà la force R. Et on va commencer à écrire ces forces. Donc premièrement, voilà, alors S est soumis à, donc on a dit P son poids, et puis R, réaction de la piste. Sans frottement. Voilà. Et puis, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur le skieur S. Alors, d'après théorème de l'énergie cinétique, traduction mathématique de ce théorème, sigma des forces extérieures égale à la variation de l'énergie cinétique du skieur. Alors commençons par exprimer sigma des travaux, parce que la somme des travaux, on peut les calculer, ou bien on peut le calculer. Alors sigma des travaux, des forces extérieures,
Alors, on va s'intéresser uniquement aux travaux effectués par les forces entre A et B, donc ici de A vers B. Donc, ça va donner le travail du poids P de A vers B, plus le travail de la réaction de la piste entre A et B. Bon, commençons par trouver ce travail, le travail de la réaction du plan ou bien de la piste. Alors, puisqu'il n'y a pas de frottement, la réaction du plan est perpendiculaire à la piste, ça veut dire que le travail de R égale à 0. Alors donc, travail de R de A vers B égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que R est perpendiculaire à la piste. Voilà. Puis, passons donc au travail du poids. Alors, le travail de poids, P. Alors, on a déjà montré l'expression du travail de poids au cours. J'écris directement cette expression. Mais avant d'écrire l'expression, donc je dois montrer sur la figure le repère dans lequel je vais calculer ce travail. Alors le repère, donc on a dit que le travail de P est indépendant du chemin suivi, il dépend uniquement du code de la position initiale et du code de la position finale. Alors je vais ici tracer mon repère qui est formé par un seul axe, c'est l'axe des côtes. Voilà donc l'axe au Z qui est vertical. Ici j'ai Z. Là j'ai le vecteur unitaire K. Okay. Et je projette A sur l'axe des Z pour obtenir le code ZA. Puis ici j'ai le code ZB. Et là j'ai le code ZC. Alors la relation qu'on a démontrée, vous pouvez la démontrer facilement, mais il n'est pas demandé de la démontrer. Vous allez l'écrire directement. Travail de P égale à moins mg delta Z. Bon, ce moins-là, c'est uniquement lorsque on choisit l'axe des Z dirigé vers le haut. Si, par contre, on choisit l'axe des côtes, ou bien vous trouvez dans des exercices qu'on vous propose l'axe des Z dirigé vers le bas, on doit mettre ici plus. Ok? Donc, égal à moins mg facteur de Z. Donc, delta Z, c'est les côtes de la position finale, ZB, moins le code de la position initiale. Okay. On peut utiliser l'autre formule, okay, qui tient compte uniquement du hauteur, okay, avec lequel le skieur a descendu. Donc je peux écrire la deuxième formule, travail de P, donc égal. Alors pour écrire cette formule, je dois tout d'abord savoir si le travail est résistant ou bien moteur. Alors dans ce cas, on a dit que lorsque un système ou bien un corps descend ou bien en chute libre, ou bien il descend en général, le travail du poids est moteur. Okay? Donc il est positif. Si par contre le corps descend vers le haut, ça veut dire il monte, pardon, j'ai dit il monte, pas descendre, il monte vers le haut, dans ce cas, le travail est résistant. Alors dans notre cas, le travail est moteur, donc je mets directement mgh. Et h c'est quoi? H, dans ce cas, c'est moins delta z. Okay? Parce que delta z, dans ce cas, elle est négative, puisque zb est inférieur à za. Okay? Donc pour h, la hauteur de la descente, c'est moins delta z. Okay? Donc soit j'utilise cette formule, ou bien celle-là, c'est pas grave. Et alors, je vais exprimer moins delta z ou bien h. Ok, alors voyons ici, cette hauteur h, c'est, voilà, h. C'est cette hauteur, ok, h. Et là, pour calculer h, je vais considérer ce triangle-là, ok, donc le triangle qui a
pour hypoténuse le point B, ok, A, pardon, l'hypoténuse c'est AB, et là j'ai l'angle droit, alors voilà l'angle droit, et là j'ai alpha, puisque alpha, là, il est égal à cet angle, ok, alpha, du fait qu'on a ici deux parallèles, voilà le parallèle, le deuxième parallèle, et cette séquence. Alors mathématiquement, on trouve que l'angle alpha se trouve ici, alpha, voilà alpha. Alors pour calculer h, donc on peut exprimer le sinus de alpha. Ok, donc sinus alpha à quoi égal? Égal à l'opposé, donc l'opposé c'est h, ça veut dire la longueur de l'opposé c'est h, divisé par l'hypoténuse qui est AB. Et de là, je trouve h égale à AB sinus alpha. Donc je vais remplacer ici h par son expression, où je trouve que le travail de P donc égal à mg AB sinus alpha. Alors voilà le travail de poids qui est égal en même temps à la somme des travaux de toutes les forces extérieures. Alors là, je vais exprimer dans un deuxième temps la variation de l'énergie cinétique. Et j'écris delta EC égale à l'énergie cinétique finale, ça veut dire l'énergie cinétique au point B, moins l'énergie cinétique au point A. Et puisque le solide ou bien le skieur est parti de A sans vitesse initiale, ok, ça veut dire que VA égale à 0, ça veut dire que l'énergie cinétique initiale égale à 0, et finalement, delta EC sera égal à ECB, qui est égal à son tour à 1 demi MVB au carré. Donc, par la suite, je vais écrire théorème de l'énergie cinétique. Donc ainsi, bon, delta EC, c'est quoi? Donc on a trouvé que delta EC c'est 1 demi MVB au carré. Alors 1 demi MVB au carré, qui est égal à sigma des travaux, la somme des travaux. Et la somme des travaux, on a trouvé que c'est, voilà, mgAB sinus alpha. Donc égal à mgAB sinus alpha. Bon, de là, je peux donc exprimer la vitesse VB demandée. Donc VB égale, alors ce de là, je vais la multiplier par ce terme, ou bien ce membre, et je trouve que 2 mgAB sinus alpha qui est égal à VB, et je dois faire la racine carrée. Voilà. Donc ici, sinus alpha. J'encadre donc mon résultat et je passe à l'application numérique. Voilà, je calcule VP et je trouve une valeur de... voilà, donc je vais chercher la valeur. J'ai déjà calculé. En même temps, elle est affichée au résultat du manuel. Donc c'est 10, si je me rappelle bien, donc 10,22. Voilà, il est quelque part ici. Donc je vais voir directement sur le manuel. 10,4 mètres par seconde. 10,4 mètres seconde moins 1. Voilà pour la première question. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors je rappelle la deuxième question. On a dit qu'au point B, le skieur applique une force de freinage sur les planches du ski et elle s'arrête au point C. La question demandée est trouver l'intensité de la force de freinage. Ok. Alors, deuxième question.
l'intensité. Donc on doit calculer intensité de F. Et F, c'est force de freinage. Alors, même chose, donc on va faire l'inventaire des forces. OK? Donc, je vais vous montrer le schéma. Alors, donc, on va étudier le système, OK, entre le point B et le point C. Donc, au point B, il avait une vitesse VP qu'on vient de calculer, et il s'arrête au point C, ça veut dire que la vitesse VC égale à 0. Alors, entre le point B et le point C, le skieur est soumis à son poids, bien sûr, à la réaction de la piste et à la nouvelle force de freinage qui est la force F. Donc ici, si je vais représenter le skieur, voilà, par un trait, ok. Alors, les forces sont le poids P, voilà P, la force donc R, voilà R, et la force de freinage. Alors la force de freinage, c'est comme la force de frottement. Alors cette force, elle a la même direction que le mouvement, sauf qu'elle est dirigée, ou bien son sens est l'inverse du sens du mouvement. Donc si je veux représenter cette force, sa direction, donc, elle est tangente à la trajectoire, et son sens est vers le haut. Voilà. Alors, pourquoi ce sens vers le haut? Pour qu'il se pose au mouvement, parce que c'est cette force qui fait que le skieur, ok, s'arrête. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que cette force est appliquée, la vitesse du skieur diminue jusqu'à ce qu'il s'arrête au point C. Alors voilà, je vais refaire ici une petite figure. Voilà. Alors ici on a alpha, ici j'ai le point B, ici le point C, ok. Et la force, donc supposons que ici j'ai le skieur, voilà. Donc voilà la force F. Donc S est soumis à, donc bien sûr P son poids, R réaction de la piste, et F force de freinage. Et on va appliquer toujours le théorème de l'énergie cinétique. Ok, donc d'après théorème de l'énergie cinétique, son énoncé est le suivant, ou bien sa traduction mathématique est delta EC égale à sigma des travaux des forces extérieures. Donc commençons par exprimer delta EC. Alors delta EC n'est autre que, ça veut dire cette variation d'énergie, c'est entre le point B et le point C, donc égal à l'énergie cinétique finale, c'est l'énergie cinétique au point C, moins l'énergie cinétique initiale, c'est l'énergie cinétique au point B. Et puisque le solide s'arrête au point C, ça veut dire que sa vitesse sera nulle au point C, donc là j'ai 0, et j'obtiens finalement delta EC égale à moins ECB, ça veut dire moins 1,5 mVb au carré. Et on a déjà la valeur delta EC parce qu'on vient de calculer la vitesse VB. Ok. Bon, passons donc à l'expression des travaux, des forces exercées sur le solide. Okay. Donc, sigma des travaux, voilà, des travaux des forces extérieures égale travail du poids
plus travail, pardon, ici, plus travail de R plus travail de la force de freinage F. Alors, égal. Alors, commençons par calculer le travail de chaque force. Alors, travail de P. Alors, dans ce cas, ok. Donc, voilà. Voilà H prime. Ça veut dire la hauteur avec laquelle le skieur a descendu, c'est H prime. Et on va appliquer la même chose. Déjà, j'ai ici alpha. Donc, sinus alpha sera égal à H prime divisé par BC. Ok. Donc, travail de P égale à mg. Alors, le travail est toujours moteur. H prime. Et H prime sera égal à BC sinus alpha. Et finalement, le travail de P sera égal à mg BC sinus alpha. OK? Puis le travail de R, elle est toujours nul puisqu'il n'y a pas de frottement. Travail de R. Donc je rappelle que le travail de R c'est la réaction de la piste. Et cette réaction s'effectue ou bien s'exerce sans frottement. Donc le travail c'est nul. Alors ici, bien sûr, c'est le travail entre le point B et C, B vers C, B vers C. Et là, B vers C. Et là, même chose, B vers C. Donc, égal à 0. Et finalement, j'exprime le travail de R. OK. Alors, le travail de R, donc, j'applique la méthode géométrique, donc égal à produit scalaire de la force F fois le vecteur déplacement AB. Alors, égal à F, le module de F, fois la longueur du vecteur déplacement AB, fois cosinus et de l'angle que forment F et B. Et pour cet angle, donc voilà la piste. Alors voilà, donc ici j'ai B et C. Voilà l'angle alpha. Donc voilà le vecteur BC. Voilà. Et voilà le vecteur force F. Donc l'angle c'est pi. Ok. Alors cosinus de pi. Ça veut dire égal, et cosinus de pi c'est moins 1, donc égal à F fois, pardon, ici c'est pas AB, donc travail de F, ok, F, ici c'est BC, BC, ok, là même chose, BC, ok, donc moins F fois BC, et c'est évident que le travail de F sera résistant, puisque c'est cette force qui s'oppose au mouvement et qui laisse que le solide ou bien le skieur s'arrête en C. Donc je dois trouver cette force et, ou bien ce travail, je dois le trouver négatif. Alors donc on a fait l'expression du travail ou bien des travaux de toutes les forces et finalement je trouve que le sigma des travaux, des forces extérieures, ok, donc égal travail de poids c'est mg b c sinus alpha, donc moins le travail, pardon, plus le travail de F qui est moins F fois BC. Et de là, donc d'après le théorème d'une cinétique, on a sigma des travaux égal à la variation de l'énergie cinétique. Ça veut dire que la variation de cinétique, on a trouvé que égale à moins 1,5. Donc là, j'écris ainsi, moins 1,5 fois m fois vb au carré égale
à sigma des travaux qui est MGBC sinus alpha moins F BC. Ok? Et puis, donc, on cherche, nous, F. Ok? Donc, je vais ramener ce terme ici, en ce membre. Alors, j'aurai plus. Et ce membre-là, je vais le ramener ici. Et ici, je vais obtenir un signe plus. Et ça veut dire que je vais obtenir que FBC égale MGBC sinus alpha plus 1 demi MVB au carré. Et finalement, BC, ok, sera égal à, pardon, CF, c'est pas CF, donc sera égal à MGBC sinus alpha plus 1 demi MVB au carré divisé par BC. Et je peux simplifier par BC, je trouve finalement F égale à MG sinus alpha, donc plus MVB au carré divisé par 2BC. Et puis, je fais une application numérique, donc j'encadre ce résultat-là, ok, pour la présentation et l'organisation. Et je trouve finalement F est à peu près égal à 500 newtons. Et j'encadre même ce résultat final. Alors voilà la solution. Ok, j'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et aux prochaines vidéos.